Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être dans l'événement culturel Benaïla qui commence avec beaucoup de retard. Déjà dit qu'on on peut une émission encore. Mais non, maintenant, vous savez, l'actualité oblige. Il y a énormément de choses qui se passent en Guadeloupe, mais on va faire quand même un petit moment, un petit tempo, un petit break. Pas si léger que ça, parce que vous verrez, mon invité est quelqu'un d'absolument fabuleux, mais comme chaque jeudi, hein, je vous trouve des pépites de la Guadeloupe et des pépites, sincèrement, il y en a. Il y a des personnes, effectivement, qui méritent d'être vues et entendues. Mais avant, comme chaque jeudi, je commence par mon coup de cœur, et mon coup de cœur est dédié à une personne, franchement, qui nous sera toujours chère à nos cœurs. Bien entendu, quand je dis ça, au cas dit son monde qui moon. Il y aura une sortie très bientôt de son album, mais écoutez, c'est Splendeur, ce musicien de talent. Hey, mes musiques en nous lever, fais mon comprendre ça y est, en musique yo aimé. Hey, hey, mes musiques en nous lever, fais mon comprendre ça y est. Musique là encore moins en capote libassat. En musique on sent moins, en musique encore moins, en capote libassat. J'espère que vous avez su apprécier effectivement, comme vous le dites si bien, parti trop tôt, parti trop vite. Donc, sincèrement, on ne saurait qu'apprécier cette mélodie. Il avait effectivement développé ce concept de jazzy, Namkan. Eh ben, justement, si vous avez bien vu l'affiche, ça sortira le 10 décembre.
10 décembre, soyez tous au rendez-vous pour pouvoir acheter justement ce dernier, comment dire, ces dernières œuvres qu'il nous a laissées, cet amour de son pays qu'il nous a laissé avant de partir vers les hauts cieux. Ben, émission va faire sans invité, donc l'invité du jour. Alors, mon invité du jour. Alors, si on vous dit c'est un homme, vous savez, oui, je sais. Je n'ai que des hommes depuis quelque temps. C'est encore un homme. Un homme de la Guadeloupe, mais un homme qui a aussi, de par son enfance, vécu sur la Guyane. Un homme qui a, on va dire, une parole, des mots profonds, des mots engagés. C'est un artiste, hein, un artiste complet. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à définir. On le retrouve beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode. On parle beaucoup de slam. Donc, quand on dit slam, ça commence déjà à déblayer un petit peu. Mais moi, je dirais que c'est un parolier, plus exactement. Un vrai parolier, parce que sincèrement, les mots qui sortent, c'est des mots qui nous rendent conscients de notre environnement. Alors, si vous pouvez me dire, son prénom, c'est David. Donc, je pense que là, j'ai dit beaucoup de choses, mais beaucoup le connaissent sous le nom Eros. Donc, nous allons saluer Eros, qui m'a fait le plaisir d'être sur mon plateau. Bonsoir, Eros. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Canal 10. Bonsoir à toi, Naïla, et merci. Alors, je vais le faire rougir. Oui, hein, on va commencer comme ça. On va se dire on dit mort de rire, Naïla. Oui, mort de rire, parce que vous avez vu le sourire du monsieur? Vous avez vu le regard du monsieur? Donc, quand on voit déjà l'homme, il faut savoir qu'effectivement, j'ai pris plaisir, mais tout au long, on va découvrir à lire ses proses, à lire ce qu'il sait faire le mieux. C'est prendre sa plume et nous décrire les situations. On a l'impression qu'on vit cette situation au quotidien. Quand on regarde ses écritures, on se dit, mais c'est nous. Mais qui a parlé des moins. Donc, à travers, pendant le temps qui nous est imparti, on va découvrir qui est Eros. Et bien entendu, on va aller justement depuis sa petite enfance. On va aller très loin. On va retourner dans un pays que nous connaissons ou nous ne connaissons pas, qui est la Guyane. Et tu vas nous essayer de nous dire quels sont tes souvenirs. Quel petit garçon étais-tu quand tu vivais à la Guyane? Mais la Guyane, déjà, bon, comme on est dans le sourire, je vais rester dans le sourire. Et je vais saluer déjà mes parents, mon père et ma mère qui vivent là-bas, mes deux sœurs, et puis tous mes amis, parce que moi j'ai beaucoup de camarades là-bas, moi j'ai mon famille, la Guyane. Et la Guyane, c'est particulier. La Guyane, c'est une enfance qui prépare aujourd'hui, parce que je suis confronté à plusieurs choses. Je suis confronté au fait de changer de pays, de changer un peu de culture, parce que les cultures se ressemblent mais ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, ouais, l'environnement, de mode de vie carrément. La Guyane, c'est pas la Guadeloupe, mais la Guyane s'enrichit. La Guyane nous apprend à vivre ensemble, parce que là-bas, il y a une richesse, il y a un melting pot, et je me dis toujours que si j'avais pas fait la Guyane, je ne sais pas si j'aurais été l'homme que je suis, en tout cas en Guadeloupe. Ouais. Donc la Guyane a été ta naissance, hein, Oui. dans les mots, ta Ouais, naissance. oui, puisque mes premiers vers, mes premières proses sont faites en Guyane. Mm. Ouais, les premiers textes sont au collège Paul Capel. Là, t'avais quel âge? Ah, j'avais entre 11 et 12 ans. Ouais, début collège, quoi, 6e. Ouais, j'ai toujours aimé la poésie. Puis il y avait une fille dans la classe, et je le précise parce qu'on aime souvent, en temps normal je ne le précise pas, mais comme en ce moment on précise tout le temps, on aime toujours parler de la couleur de peau et de dire que les gens ne s'aiment pas, alors qu'en fait non, puisque je crois que mon premier béguin, c'était... elle était fille de militaire. Ouais, il était rapide, hein? Ouais, mais j'étais très timide, très timide. Ouais.
Et du coup, on marqué des bitains, mais on pas jamais parlé. Et là, ils viennent savent quand tu marqué ça, ils ont fait jouer avec moi, quoi. Et depuis Ouais. ça, après ça a arrêté de faire ça. Et puis j'écrivais en Ouais. cachette, pour moi. Pour toi. Ouais. Rien que pour toi. J'étais Même pas à quelqu'un tes parents, même pas à Non, j'étais ta... quelqu'un de très introverti. Enfin, à l'époque, j'étais très introverti. Tout se passe à l'intérieur. Il y avait beaucoup de souffrance par rapport à cette écriture. Il y a eu des souffrances, mais pas par rapport à l'écriture. Un petit peu, mais pas plus que ça. Mhm. Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais focalisé sur autre chose. Ouais, nous, t'as dans notre bitin, là, au petit, ou quoi, jouer boule, Ouais. c'est football. Bon, là, monter la Guyane, monter à jouer qui est la J Saint-Georges. Donc, c'était football, football, football. Et je pensais qu'à ça, je pensais plus au foot qu'aux filles. Ouais. Ah ouais. Ouais, quand les filles venaient me parler un petit peu trop, je disais, ouais, est-ce que t'avais rien à faire? Parce que, parce que ouais, faut que je finisse mon ménage pour pouvoir aller à l'entraînement de foot, quoi. Ouais. Ouais, c'était ça, C'était le football toute ta vie. que le foot. Donc c'est finalement, quand on est petit, justement, tu te vois devenir un grand footballeur. Ouais, Pas du tout un poète. Non, non, non. Mais c'est un truc qui ne m'a jamais vraiment... qui n'a jamais été loin, mais je ne pensais pas qu'on aurait pu vivre de ça. Parce que mon père, à l'époque, avait des vinyles, donc à la maison, on écoutait beaucoup de musique consciente. Donc à côté, bon, Ezna Boadi, Coupé Cloué, Timono, voilà, il y avait tous les gars, et tous les grands, tous les classiques, Robert Loison, tout ça. Donc, je me rappelle une fois, je posais à mon père la question, et en tout cas, il dit, mais ça, c'est ce qu'a raconté là. C'est en réalité, c'est la vérité, ou bien son bidin, il a imaginer, et il me disait non. Tout ça, c'est ce qu'a raconté là. Et surtout Esnar Boisdur, parce que mon père connaît vraiment Esnar Boisdur, puisqu'il est des grands fonds du moule, et Esnar, c'est des grands fonds Saint-Anne. Donc, papa était toute bite à Missé. Et je crois que c'est ce monsieur-là qui m'a... Ouais, je me suis dit, je veux faire ça aussi. Je veux raconter la réalité. Je veux dire aux gens ce qui se passe. La vérité, quoi. Ce qu'on cache aux gens. Ouais, c'est comme ça. Donc tu as commencé par raconter la réalité de Guyane, parce que tu avais, à travers Esnar Boisdieu, la réalité d'une Guadeloupe que tu ne connais pas. Parce qu'on peut dire que quand ça se passe, tu es encore en Guyane. Oui. Mais à cette époque, je suis jeune toujours. J'écris pas encore vraiment. C'est-à-dire que ça naît à l'intérieur de moi. Et ça se consomme. Ouais. Et puis, c'est beaucoup plus grand. Je suis déjà un adulte. Mon aîné est déjà né. Et puis, je suis au sein d'une association en Guyane que je salue aussi tous les membres, Petit Aneg, qui est l'association qu'on avait créée pour faire du MAS, un mouvement pour surtout inculquer aux gens certaines valeurs. Parce que la culture, c'est super, c'est bien. Et c'est encore mieux lorsqu'elle est partagée. Lorsqu'on partage sa culture et qu'on accepte la culture des autres, c'est vraiment magnifique. Et puis, donc, ça commence avec Manuel Adolphus, qui était président à l'époque. On va dans un truc, un jour, il y a une manif, et puis c'est où j'écris pour la première fois, quoi. Ouais. Alors, tu fais, on dit que tu as fait toutes tes classes en Guyane. À quel moment tu quittes la Guyane? Je quitte la Guyane, je suis déjà majeur. Ouais, je pars pour la France. Je pars pour Paris. Mais une fois que je suis arrivé en France, j'avais tout vu déjà. Ouais. Je me suis demandé pourquoi les gens ils se pâmaient comme ça. C'est parce qu'ils avaient froid. En fait, c'est parce qu'on faisait des choses différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et surtout, on faisait des choses qu'on voyait à la télévision. D'accord. Parce qu'on est bercé par la télévision, par tous les programmes français et tout. Donc, on a envie d'être de super français. Mais c'est-à-dire que quand je dis de super français, ce n'est pas une question de nationalité. C'est-à-dire qu'on a envie de ressembler aux Caucasiens. On a envie vraiment d'être comme eux, puisque c'est ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous inculque. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Ouais, c'est déjà, deux mondes différents. Ouais, j'avais déjà été quand j'étais plus jeune. Et ça n'avait vraiment pas été bien, parce que j'ai reçu toutes sortes de noms. Parce que nous, quand on va là-bas, tu vois des pommes qui ne sont pas dans les magasins. Tu vois des gamins, tu as 12 ans. Ouais. Tu vois des poires. Ouais. C'est pas dans le truc, quoi. C'est vraiment dans un arbre. Et c'est magnifique, c'est beau. Et comme tout enfant, tu te diriges vers. Et puis après, tu as toutes sortes de choses. Ça veut dire que c'est la première fois que j'étais vraiment confronté au racisme. Ouais. Et puis, donc, une fois que j'y retourne à 19 ans, même pas, j'avais 18 ans, je vois la télé, je suis quelqu'un d'assez connecté et tout, et je savais que c'était pas fait pour moi.
c'est pas... Après, je critique pas ceux qui veulent y rester, mais Mais t'es pas resté longtemps, quoi. non, je suis resté en France 3 ans et demi. Mm. Mais la première fois que j'ai été, je suis même pas resté, tout ça. Hein. J'ai fait quoi à peine un an. Ouais. Et même pas, j'ai fait 3 mois. Mm. Après, je suis rentré en Guadeloupe. Et c'est après 3 ans et demi passés en Guadeloupe que je suis reparti en France. Et là, c'était pour travailler, c'est-à-dire pour passer mes permis et tout. Mhm. Parce que j'ai un cursus totalement différent de ce pourquoi j'étais, je vais dire, entre Destiné. guillemets, ouais, destiné. Parce que, bon, moi, on me voyait faire toutes sortes de choses, enseignant, prof. euh, Je crois travailler aussi pour être maître hôtelier, travailler aussi à la banque et tout. Mais bon, moi, j'ai choisi autre chose. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire, on va revenir justement sur cette période, parce qu'il faut bien comprendre. Euh, comment expliquer ça? Quel sentiment, qu'est-ce qui a émergé en toi, le petit enfant qui effectivement voit à travers la télé une image, ce qu'on nous renvoie, et cette réalité dure quand tu arrives en France? Parce que tu dis que ça t'a construit déjà, tout ce que tu as appris durant ton enfance, mais arrivé en Guyane, dis-je, et arrivé en France, tu as encore une autre réalité. Est-ce que ça s'est ajouté encore à tout ce qui fait d'Eros ce qu'il est aujourd'hui? Mais oui, c'est une continuité. Bon, j'ai grandi quand même avec des parents qui m'ont fait un leg. Bon, mon Ouais. père, c'est quelqu'un c'est un homme autoritaire, c'est un homme vindicatif et passionné. C'est-à-dire qu'il croit en ce qu'il fait, il croit en ce qu'il dit, il croit en lui-même. Et mon père étant un leader, il avait une attitude de leader tout le temps. Ouais. Donc, mon père, il a monté sa propre société, était chef d'équipe, il a toujours été quelqu'un qui amène les autres. Ouais. Donc, pour moi, c'était tout naturel. Et C'est un modèle? oui, parce que vous savez, moi, j'ai pas grandi, enfin, j'ai grandi comme beaucoup de gens de ma génération, Ouais. où il n'y avait pas de compromis. Hein. Tu fais ce qu'on te dit à faire et puis c'est tout, parce que c'est comme ça, parce qu'on sait que c'est pour ton bien. Aujourd'hui, on explique beaucoup plus les choses, mais avant, on expliquait beaucoup moins. Et soit on se radicalisait, ou soit on cherchait à comprendre. Moi, j'ai toujours cherché à comprendre, et ça m'est resté comme une habitude. Donc, tu es un fin observateur, on le voit beaucoup. Mais mon père, alors juste, Oui. je te coupe, Oui, parce c'est que les ça. gens ils aiment dire sans te couper, mais après, je te Non, coupe. mais vas-y. Mon père répétait ça tout le temps. On s'observatait, on persécutait. Ouais. Tous les à force, ça me saoulait. On s'observatait Ouais. avec l'honneur et respect. Tout le temps, l'honneur et respect. Parole agronome. Ouais, on s'observatait, on persécutait. Et effectivement, la parole a tout son sens. Ouais. Mon père, c'est quelqu'un qui a, à un certain moment, était une sorte de sage. Mais il a hérité ça de son père, qui lui-même était quelqu'un que tout le monde dans les grands fonds venait voir enfin, dans la section, venait voir pour régler les problèmes. Ouais. Parce qu'il avait cette façon d'être où il pouvait conseiller tout le monde. Et je ne sais pas si j'en ai hérité, mais je sais que je ne suis pas le seul. Ouais. Parce que moi, j'ai pris le micro devant l'écran, devant la caméra, mais mes sœurs et frères, mes sœurs et frères sont comme moi. Ouais. Ils Ouais. sont conscients de tout ce qui... On va dire qu'il y a eu vraiment un héritage que vos parents... C'est-à-dire elles sont éveillés, Ouais. et je fais toujours la différence. Et vous allez toujours entendre que je dis toujours elles, parce que je ne suis pas pour le masculin qui l'emporte sur le féminin. Je trouve ça bête. Mais bon, mes sœurs, elles ont les prédispositions pour. Donc, ça n'a pas été compliqué. Nous sommes sœurs et frères, donc on se doit de s'enseigner, soit entre nous, de s'entraider aussi. Ouais. Et les sœurs font le taf. Donc, on ne peut pas dissocier l'homme de l'interprète, parce qu'on sait, pour tous ceux qui regardent cette émission, Eros est un parolier. Il a écrit des textes magnifiques. On le connaît pour son engagement. Donc, effectivement, on a pu décrire l'enfant, l'homme qu'il était. Mais aujourd'hui, l'interprète qu'il est a œuvré au sein d'associations. Et il y a une association où on parle énormément de toi, c'est dans l'association du mouvement culturel Masque à Clé. On te voit sur scène avec justement le groupe. En 2009, on te découvre. On voit l'émergence de l'homme. Oui, on ne peut pas ne pas parler de Masque à Clé, de Jean-Michel Samba,
Oui, c'est une grande famille, Mascaclé. Ouais. C'est une grande famille qui, comme toutes les familles, a des hauts et des bas et aussi perd ses membres. Donc, j'ai une pensée pour tous ces membres qui ont disparu. Et puis, oui, c'est le début, ce sont les débuts. Pas facile, mais très important puisque tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un est censé lui permettre d'aller plus loin, lui permettre d'avancer. Donc, dans ma vie, tout ce qui a pu être échec, tout ce qui a pu être souffrance, douleur, pour moi, ce sont des épreuves qui étaient nécessaires pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand on passe de mouvement culturel, on ne peut pas parler de toi sans parler de l'engagement justement de toutes ces associations culturelles. C'est vrai qu'il y a Mascaclé, beaucoup connaissent aussi Akio. Je vois que quand tu as écrit ton livre, tu as dédié des poèmes à leur existence, on va dire. Donc ton engagement en tant... Tu as dit que tu as été, si on suit ton fil conducteur, hein, tu as eu un legs, tu t'es imprégné de tout ce qui t'entourait, tu as vu, tu es pour la vérité. Et on t'entend beaucoup, Eros, dans tes prises de position. Ça, on ne peut pas ne pas en parler. Là, effectivement, on va parler de l'homme engagé. Et tu es engagé sur beaucoup de fronts. Tu es notamment engagé, et aujourd'hui, c'est symbolique, vous savez, on est censé être tous en orange pour la violence faite aux femmes, mais bon, on a dit, quel que soit le jour-là, le panier doit manier madame. Mais tu as déjà su montrer ton engagement envers les femmes, mais non pas seulement les femmes, mais aussi vers cette jeunesse qui souffre aujourd'hui. On ne peut pas ne pas parler malheureusement de ce qui se passe en Guadeloupe. On n'est pas hors temps, on est dans le temps. Et comment toi justement tu vois les choses? On sait déjà comment tu interprètes à ta façon ce que tu vois, mais aujourd'hui comment tu vois les choses? Déjà, je tiens à saluer les camarades guyanais parce que j'ai des amis, j'ai grandi en Guyane. Et on s'attend souvent, lorsqu'on me voit, à avoir une boule de nez, quelqu'un qui va partir dans tous les sens. Aujourd'hui, la situation est vraiment difficile. Parce que lorsque je parle de la Guyane, ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Hein. C'est-à-dire que je n'engage pas la télé en disant ce que je dis. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de loi. On fait ce qu'on veut, on applique comme on veut, et il suffit qu'on ait décidé que quelqu'un mérite d'aller en prison, et on l'envoie en prison. Ça fait peur, parce que c'est de la dictature, et là, c'est moi qui le dis. Et, mais c'est de la dictature déguisée. Ça fait un moment que c'est déguisé. Donc, pour ceux qui nous écoutent, oui, je suis engagé, parce que c'est ce que tout le monde dit. Ouais. Personnellement, je ne trouve pas que je sois plus engagé que ça. Parce que je ne trouve pas que ce mot-là, il ait un sens. Je crois que tout artiste doit pouvoir poser un œil sur sa société. Que tout individu qui se meut dans la société doit avoir des oreilles quelque part et entendre et voir ce qui se produit. Et puis surtout avoir le libre arbitre. C'est-à-dire avoir une liberté de penser et surtout, comme le mot, les gens ne le comprennent pas, parce que chaque fois qu'on parle, on parle de discernement, les gens ils ont beaucoup de mal. Donc je ne vais pas dire discernement, je vais dire qu'on doit être capable d'appeler un chien, un chat un chat, de voir quand quelque chose ne va pas, de se faire sa propre idée, sa propre opinion. Donc partons de ce principe. Alors oui, je suis le défenseur des jeunes, parce que j'estime qu'on parle trop à la place des jeunes, mais c'est un mal français, hein, parce que le mal français veut qu'on parle de tout le monde sans eux. C'est-à-dire que à partir du moment que tu es caucasien, tu as le droit de représenter la France et de représenter tout ce qui appartient à la France. Donc c'est pour ça que dans tous les débats en France hexagonale, eh bien, ce sont des caucasiens qui parlent de nous, des gens qui ont fait 1 mois, 2 ans en Guadeloupe. En général, c'est 5 ans. 5 ans, ça fait de toi un spécialiste de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Donc quand vous voyez tout ça à la télé, vous n'avez pas de pouvoir dessus. Ouais. Eh bien, on cherche à avoir le pouvoir des mots et aller au contact justement de cette population et de lui donner la parole. Donc il y a beaucoup de textes que j'écris qu'on pense que ça vient de moi, mais ça a été inspiré par les jeunes parce que voilà, c'est ce qu'ils avaient à dire. Et puis la réalité n'est pas seulement difficile pour les plus jeunes en Guadeloupe, parce que moi aujourd'hui je vous parle et tout le monde croit, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, toi tu gagnes de l'argent, tu es un artiste et tout ».
Moi, je touche pas le RSA, je touche aucune aide de l'État. Je travaille pas et, et je suis à découvert d'un paquet d'argent et que c'est très difficile de boucler les fins de mois. Et pourtant, ma femme, elle est fonctionnaire. Donc, ça veut rien dire. C'est-à-dire que ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que si quelqu'un qui travaille, qui a une situation sociale, qui a des enfants, qui arrivent tant bien que mal, mais les enfants ne sentent pas trop parce qu'on évite qu'ils sentent. C'est-à-dire que si je sais qu'il n'y a pas beaucoup, je vais me priver, je ne vais pas manger. Comme beaucoup de Et nos parents. voilà. Et c'est ça le truc. C'est ça. C'est que ce n'est pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte d'en parler. Parce que c'est le cas de beaucoup trop de Guadeloupéens. Et ce n'est pas une fierté. C'est lamentable. Dans une société où tout le monde fait semblant. C'est-à-dire qu'on est dans le paraître. On a une belle voiture et tout, mais on a du mal à la payer. Et des fois, lorsqu'on l'achète, on a les moyens pour l'acheter. Mais on vit avec très peu de moyens. Parce que des choses ont filtré. Mais on les a entendues quand même. On a entendu qu'on disait qu'il fallait nous donner très peu pour qu'on puisse revenir travailler. On entend que c'est toujours la même méthode. Donc, au bout d'un moment, il est normal, et pas que les jeunes, il est normal qu'on se réveille. Et puis, il faut se méfier. Peut-être que toute la population n'est pas dans la rue. Toute la population n'est pas dans les rues. Une population silencieuse, mais qui Mais souffre. non seulement elle souffre, mais en tout cas, malgré tout ce qui lui arrive, elle dit non. Et je profite de Canal 10, juste une petite aparté. Hein, Ouais. parce que comme on vous attaque aussi, on attaque Canal 10 sur tous les souvent. bords. Ça, c'est On dit clair. que Canal 10... Et on vient même à sous-entendre que Canal 10 pourrait être qualifié de terroriste, puisqu'ils permettent que des gens puissent s'exprimer. Mais tout le monde sait qu'à la télé, les gens peuvent s'exprimer. Et que les gens sont responsables de ce qu'ils disent. Et ce n'est pas la télé qui est responsable. On sait que vous êtes boycottés. On sait que d'autres télés ici, qui sont des télés nationales, font en sorte que vous ayez des problèmes. Mais il y a des gens qui sont avec vous. Moi, je suis avec vous. Et il n'y a pas que moi. Et tout ça, pourquoi? Parce que justement, eh bien, comme Canal 10, nous sommes tous victimes d'injustice. Et souvent parce qu'on n'est pas soit un organe d'État, soit qu'on n'est pas caucasien, ou soit qu'on n'a pas juré fidélité. Et ce n'est pas normal dans une société qui prône tous les jours liberté, égalité et fraternité. Donc c'est tout ça, c'est tout ce genre de choses qui font que on dit que je suis un révolté, que je suis un engagé, que je suis un enragé, que je suis un incitateur à la haine, que je suis le plus gros raciste, que je suis un misogyne aussi, Ah, oui. que j'aime pas les femmes. Donc on dit beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens disent des choses parce que chacun a un avis différent, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, parce que la vérité dérange et la réalité agace. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Nous avons chacune, nos vérités, suivant notre quotidien, ce qu'on vit. Par contre, il y a une réalité. Et celle-là, on la voit, on la ressent tous les jours. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un groupe d'hommes et de femmes conscients et conscientes qui ne sont ni des terroristes, ce sont des ménagères, ce sont des gens qui essaient de travailler, mais qui disent qu'ils en ont assez d'être infantilisés et surtout, je vais inventer un mot, d'être racaillisés parce qu'on n'est pas des terroristes. Oui, c'est D'accord? ça. Donc on veut nous faire passer, je plutôt croire qu'on veut nous faire passer pour des racailles. Parce que ce n'est pas possible, parce que le GIGN est une force d'intervention qui vient pour des négociations, mais seulement lorsque les choses vont mal. Alors, je ne vais pas tout vous donner, j'ai tout sur mon téléphone, mais je ne vais pas tout vous donner. Mais ils sont là que pour des prérogatives qui n'ont pas lieu d'être en Guadeloupe. Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais justement, on avait l'impression que tu es une personne, tu vas dire, c'est vrai que tu dis que ce n'est pas toi qui écris, mais que les événements viennent à toi. Et on va revenir justement à cette partie littéraire, parce que tu as quand même écrit. Et je l'ai dans les mains. Intrusion. Et quand on nous dit déjà, ne serait-ce que le mot intrusion, ça a tout son sens, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est victime justement d'intrusion dans nos vies. Alors, on va dire que tu es un avant-gardiste, si on peut dire ça. Bon, j'aime pas beaucoup parler de moi. Et Ah oui, je sais ça, mais là, non, mais là, c'est trop fort. Donc, tu admets que c'est fort quand même. d'après ce que les gens me disent,
Et il y a quelqu'un que je considère comme étant un grand homme, parce que cet homme-là a réussi le tour de force de faire de moi son élève, alors que je ne l'ai pas connu lorsque j'ai commencé. C'est pour dire comment son écriture, elle est forte, elle est puissante, et cet homme, il dégage quelque chose. C'est le père d'une très bonne amie à moi, de Lexi, qui s'appelle monsieur René Bozir. Et c'est un monsieur qui... Vous connaissez pas? Non. C'est le papa de Doc Gynéco, voilà, pour faire plus court. Ah, ok. Et il est 10 fois plus fort que Doc Gynéco, 10 fois plus fort. Ouais, ses enfants tiennent de lui. Ouais, c'est un parolier, quoi. Oui, il est très très fort. Et il me disait que Intrusion sur l'amnésique était son livre de chevet, qu'il avait déjà relu 9 fois et qu'il le lisait souvent. Et que, en fait, il me disait que qu'en le lisant, il arrivait à savoir aussi ce qui allait se passer parce qu'il voyait certaines choses, quoi. Donc, est-ce que je suis avant-gardiste? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un don? Je ne sais pas. Ouais. Par contre, ce que je sais, c'est que je ne suis pas con. Effectivement. Alors justement, je veux faire partager. Il est vraiment pas con du tout comme il le dit. Et il parle de son monde, qui est notre monde. Et quand moi aussi, j'ai parcouru ce livre, on va dire que je l'ai vraiment dévoré, parce que c'est là que je te disais au départ. Mais justement, la voici, la fille, voici ma pote. Lexi, elle est juste derrière moi, à l'écran là. On va écouter tout à l'heure cette vidéo. Et c'était son anniversaire il y a... Hier, justement. Ouais, mais on va dire joyeux anniversaire en avant, en retard, d'un jour. Et je profite aussi pour envoyer, parce qu'il ne faut pas oublier, pendant qu'on y est là, d'envoyer le love aussi pour la Martinique. Et puis pour tous ceux qui nous suivent, notamment en Angleterre, je sais que l'Angleterre et la France suivent beaucoup Canal 10. Ouais. C'est vrai que dans la préface du livre, il n'aime pas parler de lui, mais il y a quelqu'un qui a su parler de lui et qui fait un hommage à un artiste engagé, combattant de l'abomination, survivant de la barbarie. Debout, droit, toujours d'aplomb, les mots équerres, les verbes acerbes, le petit est devenu grand, le nain est un géant. Au confinement des ombres se trouve un nègre féroce. Engendré par le fer et par le fouet, par la force et par le bien, aucune névrose, son esprit est sain et son combat est salutaire. Chez le déraciné, tout est clair, mais rien n'est blanc. Sa douleur est terne, sa colère est noire, son épiderme est sombre. Depuis le placenta armé pour vaincre le dominant, dans ses veines coule le sang du premier homme, dans sa poitrine bat le cœur des pharaons. Sa filiation est établie, son patrimoine génétique est authentique, ses textes impartiaux, son âme incorruptible. Slam transfrontière lyrique phénoménal. L'art n'est pas une compétition, il n'y a donc aucune rivalité. Alors, pas besoin d'énumérer ses capacités, nullement nécessaire de minorer ses qualités, c'est seulement un phare sur un île qui illumine les frères perdus. Il éveille les consciences et inculque à son peuple des notions de nation, pour que même à l'étranger, il partage le savoir comme une denrée matière première extraite de la terre-mère, matière grise capitale d'un bien commun. Ludovic Lombardien. Londinière, ouais, c'est un juriste. Et qui te décrit, c'est vrai que tu dis que tu ne peux pas te décrire, mais là, ils viennent le faire de façon majestueuse. Bon, c'est... Ah, c'est fort, hein? Oui. Beaucoup de... Après, je connais le recueil, c'est pas comme si j'avais pas lu ce qu'il avait écrit. Mais le lire à haute voix par une autre personne... Oui, ça fait toujours quelque chose. Ouais. Et puis, après, je suis toujours mal à l'aise par rapport à ça, parce que je pense qu'on doit parler des gens, de leur vivant aussi, mais surtout après leur mort, mais après qu'ils aient fait des choses. Ah ben, je t'arrête tout de suite, parce qu'il faut les gens qui suivent l'émission, ils viennent qui sont bien là, ça m'embête. Nous pas qu'à parler qui des gens morts, je le dis, et ça, tu vas, de toute façon, à la fin de l'émission, tu vas y passer comme tout le monde. On fait des hommages quand les gens sont vivants. Parce qu'après la mort, on veut, comme on dit, on parle beaucoup d'amour. On veut transmettre justement ce sentiment qui est universel. Et bien, quand tu es mort, mon cher ami, pour l'amour, c'est Tibet. Tu comprends? On n'a pas le temps de dire qu'on t'aime. Ouais. Donc, c'est maintenant qu'il faut le dire. Mais justement, on va faire cette interlude parce que parler bon, comme il disait, c'était l'anniversaire de la chère petite dame qu'on voyait derrière nous.
on va justement prendre un temps de pause et on va écouter justement cette jeune dame et Rose par la même occasion. Ouais, c'est Lexi, c'était à Baïf, ça, je crois. Hein. Ouais, c'était un bon moment. Il y avait ma fille, parce que j'apprécie aussi les scènes où j'ai la chance de pouvoir être avec ma fille, parce que bon, moi, je suis pas un grand artiste par le renom. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un, j'ai pas 10 000, j'ai pas des millions de followers, j'ai pas de clip où je passe tout le temps dedans. Je suis pas un artiste coté, quoi. Ouais. Donc j'apprécie chaque moment de communion et je suis un artiste amateur qui passe sur les scènes des artistes professionnels. Et je suis respecté par les professionnels, donc je pense que ce que mon équipe et moi nous faisons, c'est pas mal non plus. Tout à fait. On y va. Assis sur le siège de l'accusateur, je me suis député à la table d'honneur de ces peuples colonisateurs avec pour emblème le droit d'honneur. De l'histoire, ils sont les falsificateurs, vous voulez effacer notre passé, écrivant nos textes sacrés, eux, nos agresseurs. Je vous accuse, vous, les adulateurs d'une république enrichie sur la traite négrière, assimilationniste responsable de notre perte identitaire. Plus pour la vote humaniste, passant sous silence les propos racistes de vos ministres. L'obéra traité de macaque par un enfant expérimental, c'est que vous autres chuchotez. De donner de lycéa au placard, et Marine d'être légers des smicards, alors que les nègres ont le droit de parler que les nègres. J'abuse la France du maintien de la suprématie blanche chez les donneurs fils d'Africains. Je refuse d'indemniser les victimes de crimes humanitaires, alors que vous avez grassement enrichi leurs tortionnaires qui règnent en maître seigneur sur nos terres. La péninsule mélangée douleur, ce qui a moins pleurer la misère. Pourquoi un faux moment souffert? Pourquoi un faux ici tout ça malheur? Le parti tout a été rompu, le pantalon sonné au faire bel garçon. Le genou au bois sans savoir c'était des mille-fois. En tout petit moment des autres, qui sont grand moment souffrance. Allez pour regarder ces retards séries. C'était bouli dans la rue, sans maman, sans papa, mon pour tout ça qui brille, c'est la joie ici. Allez, c'est brûler pour brûler. One life, more life, c'est power life. Pour passer en voiture les amis pour faire au plaisir, parce que seulement petit ni permis. À qui est-ce que prend conscience que c'est nous-mêmes qui mettons en souffrance? À qui est-ce que prend conscience avant parce que nous prêtons ici, nous se dénommons. À qui est-ce que prend conscience? Avant, c'était Yon Kondion. Allez, c'est péter les bombes. Il y a dans tout le pays, on fait la honte. Est-ce qu'il y a du monde? Paris, pour la catastrophe. Est-ce qu'elles sont là? Avec les comme ça. Hey, Rémétal, what a belle aussi. On va attendre Paris, est-ce qu'elles sont là? Hey, bye bye. Ici, il fait chaud, on boit l'eau du coco sous les cocotiers, les cuisses endorées, les maillots mouillés, les bons plats bombés, ça sent le colombo, les plats épicés, la durée à fond, des fruits de la passion, vélo et l'oiseau sont les saints, patron, manco, la canne pour en prendre le sucre, mélange de citron vert et en pour le mot d'harmonie, et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer, vivre dans ses gratuits, quand j'ai donné
la face ce jour-là demande même si j'étais dans les nuages. Approché à un fauteuil, la sueur sur le visage. Oh man, tu faisais flipper tous les membres de l'équipage. L'équipage fait nos cadeaux plutôt problématiques. L'homme est respect pour tes comprendre pour nos antibiotiques. Et si nous ne pas éclat d'allô, nous fait bon mathématiques. Dans un esprit pour nous savoir l'agent pas systématique. Et si nous ne pas connaître cette petite pour nous tenter pour mener sur nos gars, mes amis et les flux. Alors, on souhaite un très joyeux anniversaire. Si elle nous regarde, avec Eros, on lui fait plein d'amour. Et puis- L'amour. Qu'on dit Et, chica. franchement, effectivement. Et on voit que les années passent, mais les mots restent. Donc, on a parlé du livre. Alors, on le remonte, c'est le livre Intrusion. Je vous ai lu la préface. À l'intérieur, effectivement, c'est ce que je lui disais pendant la vidéo. On a l'impression que c'est un livre qui a été écrit hier. Il est effectivement, nous sommes tous des intrus en ce moment dans ce qui se passe. On a l'impression de se poser des questions. On a l'impression de dire, mais est-ce qu'on est dans le monde qu'on a voulu créer ou est-ce qu'on vit le monde d'un autre monde? C'est énormément de questions que se posent. Et là, je vous donne encore deuxième livre, mais là, par contre, c'est sur table de chevet à zot pour zot mété. Ça s'appelle Érostase. De dos. Eros pour créer Érostase. Pour si bon musique, mine à l'extase. En slam mélodique pour péter balle véridique. Pour dire où son guial atomique qui chalviré qu'est un mangeant académique. En l'amour love sismique qui a fait nous frotter comme plaque tectonique. Action rythmique, angélique, magique. Mon love musique qui a verrouillé qu'est en nous. Clic, clic. C'est ça, Érostase. C'est-à-dire que ça a été écrit à partir de ce texte. Et Érostase, je vais t'enlever la patate chaude de la main. Érostase, c'est un recueil interdit aux moins de 18 ans. Oui, tout à fait. C'est un recueil qui est à l'instar de ce que je fais, c'est-à-dire qui est toujours dans la réappropriation de ce que nous sommes. Parce que beaucoup d'entre nous parlons le guadeloupéen. Souvent, lorsque nous sommes fâchés, pour s'invectiver ou bien entre potes, c'est-à-dire qu'entre potes, c'est-à-dire que les femmes vont parler le guadeloupéen entre potes, et interdiction qu'un homme puisse les draguer en guadeloupéen, parce que ça, il n'y a pas de point, ni en guyanais, ni en martiniquais. Et puis après, il y a eu l'image, parce qu'à l'époque, c'était Gabi Clavier, et je me disais, mais la question, je m'étais toujours posé cette question-là, ça, depuis étant jeune. Mais laissez messieurs vers Madame Mayo, ils n'ont qu'à parler français ou guadeloupéen. Et ça fait son chemin dans ma tête. Ouais. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit qu'il était très important par rapport à ce que j'avais déjà vécu, qu'on puisse se réapproprier ce que nous étions. Et se réapproprier soi-même, ce n'est pas seulement dans la lutte, ce n'est pas seulement dans les textes, dans la culture ou dans les cultes, c'est aussi pour rester dans le cul, c'est aussi la sexualité. Ouais. Et c'est très important, parce lorsque j'étais petit, pas que moi, il y a le monde, il était dit comme ça, oh, madame la colle là, oh, professeur là, oh, il n'y a pas ça hier soir, pour ne pas dire, on va rester Autre bien. chose, ouais. Et à chaque fois, et ça t'a mais moi, le monde t'a dit ça, tout le monde t'a ri, t'a fait G, mais moi, ça t'a rentré là, et à dit, mais pourquoi il a dit ça, a commencé à bêcher. Et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser à plein bidin. Et effectivement, un monde qui a un problème dans et plaisir ou bien dans domiaï, c'est un monde qui le lendemain peut pas réagir quand il de tête. Ouais. Pas d'avoir là savait qui bien ça capot qui en madame et ça n'est longtemps puis c'est fait sur madame qui sur un homme. Donc là on voit tous ces bidins dans sa café, donc c'est un bidin aussi qu'il faut prendre en compte. Pourquoi pas d'avoir quoi moun ka peut-être ayo pour ça, moun ka tuer moun pour ça. Alors tous ces bidins dans ça qu'a fait comprendre que les nous parler des sanouillés ne peut pas faire façon et ne peut pas surtout nous pas ni droit paix sanouillé et là on va nous payer les mots parce que nous trouver les mots trop forts mais c'est que nous n'avons pas le même nous-mêmes en nous et si nous n'avons pas le même langue maternelle là maternelle c'est maman c'est ça qui t'a c'est qu'on n'a pas le même famille aussi parce que famille a toujours pas les bords comme ça
Et pour les gens, il y a des mots qui longtemps plus faciles à dire et des mots qui n'ont même signification là, mais ils disent normalement, ils disent l'amour. Mais si vous arrivez là, c'est pas de la poupée dit coquet, il y a une différence entre les deux. Peut-être t'en as plus imagé, t'en as plus belle encore. Pas d'avoir le mot là, ça seulement, veut dire un paquet de bitin coquet. Mais l'amour en français aussi fait dire un paquet de bitin. Donc c'est ça, ça revient à tout ce que je disais au début, c'est que la richesse de la culture, c'est lorsqu'elle se partage. Faut s'approprier sa Voilà. propre culture. Et livre là, ça, contrairement à ça, mon gars, comprendre, a pas rien qui pour nègre. Non. Ça veut dire qu'ils sont femmes blancs, mais ils sont basques. Tu parles et le basque, et tu es avec, je sais pas, un gars du sud, d'accord, qui a son accent de Marseille ou de Toulouse, mais tu as le droit, quand tu fais l'amour avec ton homme, de lui parler en basque, parce que là, à ce moment-là, tu te sens toi-même. Mais si tu es basque, profondément basque, et que quand tu couches, tu veux parler en français, c'est qu'il y a un problème avec toi et toi-même. Et c'est là-dedans, c'est là que j'ai essayé, parce que je n'ai pas de prétention, hein, j'essaye de faire des choses et pour amener un mieux. Et ce recueil Hérostase, il ne fait pas du bien qu'aux femmes noires, il fait du bien à toutes les femmes. Parce qu'il n'y a pas de l'amour, la beauté, la bonté, les qualités n'ont pas de couleur de peau. Alors, si bien décrit, Eros, je vous le redonne. Il faut effectivement, vous pouvez l'acheter dans les librairies de la Guadeloupe, hein, dans toutes les librairies. Édition Camognoc, Édition Camagnoc, c'est ce que j'allais c'est dire. Didier Manette, Non, et l'autre, effectivement, Intrusion, c'est édition Nègre Marron, Nègre Marron, Monsieur Didier Manette. Monsieur Didier Manette. Et ces deux bouquins, ben, vous pouvez les trouver, ils sont à disposition pour passer des moments, on va dire, intenses avec la famille. Et je ne peux... Ouais, il ne faut pas que j'oublie, pour Intrusion Slamnésique, Ouais. de saluer Madame Dibadi, Georgette Dibadi, parce que le Secours catholique, vous voyez, moi je ne suis pas dans les religions, hein. Mais, Ma mère est catholique, mais moi je ne suis pas dans les religions, je n'y crois pas. Mais, est-ce que je ne crois pas en la foi que les gens ont dans leur religion? Ça, c'est autre chose. Et donc, je respecte la foi de tout un chacun. Je respecte tous ceux et toutes celles qui, dans leur prière, mettent de l'amour, de la compassion, de l'affection pour les autres. Et une fois qu'on est... Et Dieu, c'est amour. Donc, si on parle du divin et qu'on se dispute, qu'on se fâche, c'est qu'il y a un problème. Et je voudrais saluer Mme Georgette Dibadi, parce que c'est le Secours catholique. Et elle m'a vraiment aidé parce qu'il fallait de l'argent. Et elle m'a donné plus de je vais dire 3/4 des sous qu'il fallait. Donc merci mon Georgette Dibadi. C'est Moun Moul aussi, hein. Il y a qu'à saluer tout Moun Moul, c'est ça. toute la Guadeloupe, hein, mais on n'a pas Ouais. oublié Moun Moul. Et bien normalement, on a remercié là, ça cette émission aussi à Chica. Ouais. Bliqué, gili, chatouillé yo. Parce que le L'amour. monde commande là est passé, mais je dis là, il pas là. C'est pour ça qu'effectivement, nous toujours à l'antenne. Donc, quand je dis passé, lui aussi, en pâté là, il était ni antenne là. Donc, c'est y'en a l'autre. Pas oublier, il pas oublier les autres, pas ni bon problème. Chica, toujours que c'est Canal 10. Sauf que je là, il pas vers nous, mais pas occuper les autres. Nous avons bien songé, nous avons bien pensé à lui parce qu'il a fait un big force, un big travail. Donc, nous avons vu l'actualité avant nous bout avec Ross. Il y a quand même une actualité où tu es avec Ewa, où tu es en restaurant Ewa, où justement, c'était écrit pain de départ, où fait Alors, non, c'est début. Non. Peine des peines, c'était avant. et vers à Lily Galerie. C'est ça, à la galerie. Ewa, c'était où fait Out of Slam. Ouais, c'est Est-ce ça. que ça continue ou bien Kenny Dot? Bon, déjà, nous allons saluer Lily Galerie et vers Amandine Nugé par rapport à l'invitation là, par rapport à l'assemblée là, Amandine Nugé et Lily Galerie et toute équipe en main, Amé vers Célia et vers William. Et surtout, M. Lamo Valté. Pas d'avoir M. Lamo Valté, sont des gens qui sont très discrets, mais qui sont grands musiciens. Et puis maman aussi, maman Amandine. Et aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, toutes celles et tous ceux, qui sont venus, qui ont répondu présent. Et puis, vous voyez, hein, là encore, ça me fait rire, ça me fait doucement sourire pour les gens qui disent qu'Eros, ils n'aiment pas les Blancs. Eros. Alors, il faut faire... Et là aussi, je vais réagir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait un public qui était caucasien.
il y avait des Noirs, mais la majorité, c'était des Caucasiens. Encore une fois, l'art, la culture, ça n'a pas de frontières. Et ensuite, nous sommes arrivés après peindre et dépeindre, nous sommes arrivés à Art of Slam, qui est le bébé de mon manager et M. Chéron. C'est lui qui avait écrit, qui a fait tous les Art of Slam, donc il avait amené ça en Guadeloupe. Il a décidé parce que ça a été entretenu un moment par Laurence, et par Silencieux, par Aymon, par tous les slammers qui étaient présents, Dory, Ghetto Intello, tous les anciens, Magid et tout, Lena, tout ça. Et on a décidé de le reprendre parce que ça s'était arrêté. Figurez-vous qu'en Martinique, ils font toujours des concours de slam. Et je salue Théodose, Makonja. Et alors qu'en Guadeloupe, on a arrêté et ils se sont inspirés de la Guadeloupe pour le faire. Ouais. Donc c'est qu'il y avait un souci. Donc du coup, on a rebalancé. Ça a connu beaucoup de succès. Tous les anciens qui ont pu ont répondu présent. Et tous les autres, ils ont regardé, ils attendent impatiemment le prochain. Bon, après, je ne vais pas vous mentir. On est dans des situations qui sont un peu compliquées. Ouais. Et puis, j'ai aussi un franc-parler et j'ai une façon de voir les choses. Et je ne sais pas si ça sera refait tout de suite parce que on est dans une situation qui est assez compliquée en ce moment. Assez compliquée parce que je ne vais vrai. pas vous mentir que j'ai eu un peu de mal au niveau de ma conscience de venir cet après-midi parce que je me suis dit que je viens sur le plateau pour parler de moi alors que il y a des gens qui sont au combat, la Guadeloupe, voilà. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose, c'est un bête qui prend tête en main. Et on ne peut pas cabécher. Et on ne peut pas être content, moi, qui n'est pas content. Mais justement, ces moments, et c'est ça que tu as dit, Oui. que va avoir ces jeunes nassi plateau, parce qu'en passé, pendant tout un moment passé, en jouant tous ces nassi barrages-là, c'est que justement, il faut nous montrer que ni moun qui avait yo, ni moun qui a mené combat aussi, à pas rien qui yo, pas qu'à oublier yo. Et ça, c'est important que yo savent ça. Des fois, là, yo ka passer au cas du qu'on savait. Dit by force là alors avant mon big up Canal 10 big up Chicanos big up yo vraiment on l'arrêt avec moun qui ka comprendre ça yo ka vivre et c'est vrai que le fait même moi de t'avoir sur mon plateau et je le dis là yo dit mais Ross tu es la personne qui à travers tes mots nous fait comprendre certaines choses qu'on le veuille ou pas on te demande pas à toi de t'exposer c'est sûr mais tes écrits ta vision, ce que tu fais passer à travers, justement, quand on voit qu'on met ton art à de la peinture, tu vois, quand on voit que ces deux univers se rencontrent, ce sont des messages forts qui disent que, justement, en Guadeloupe, on a du potentiel. On a possibilité, justement, d'avoir un monde qu'on a envie d'avoir. Et ça, c'est important de le dire. C'est vrai que c'est une émission culturel, mais pas que, comme on toujours qu'a dit, nous avons recevoir tout le monde qui nous habite, qui a fait habiter un pays là. Et quand on fait, il faut dire qu'on fait. Et c'est le moment pour ce monsieur de recevoir son hommage. Vous avez vu comment il est sonalais. Alors c'est vrai. Donc moi, je le fais avec beaucoup d'amour. David Eros, merci d'être venu sur mon plateau. Tu es un homme merveilleux, je tiens à te le dire. Merci. Tu es une personne qui a fait nous cabécher, qu'on a dit. Parce que quand on te lit, ça nous renvoie nous-mêmes à nos craintes, à nos peurs. On fait, comme tu dis, une intrusion nous-mêmes. Parce que si on ne le fait pas, on sera un intrus dans notre propre vie. Et rien que pour ça, on te dit merci. Avant nous finir, Odile nous que pipo, pas de problème. C'est vrai qu'il a fait un hommage à PSE. Les gens suivent, hein, messieurs. Oui. Prépare le hommage à PSE. Ouais, un gros salut à tous ceux et celles qui suivent sur le net, qui sont connectés. Ah oui. Et puis il y a l'hommage à PSE, et puis il y a aussi ce que j'ai fait récemment, le tout dernier truc. Oui, et on va finir seulement avec l'hommage pour les pompiers. Autour de flammes. Oui, pompiers, parce que c'est comme on dit, hein, là, c'est des choses qu'on a besoin de voir. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont effectivement sur les barrages dans la rue, et il y a ceux aussi qui travaillent justement à accompagner, à conscientiser, parce que tout peuple, ni strate, ni niveau, chaque monde a un niveau, ouais, capoter, pierre à l'édifice, comme on dit. Oh, parola belle, parola tellement belle.
on a réagi ainsi et on a fait chaque monde savait, pour tous les monde qui a regardé nous, à ce canal 10. Écoutez bien ça, on a dit autres. Dans le lit là que nous avons mené là, chaque monde peut mener en contribution. Arrêtez de filmer tout ça, qu'on a filmé, laissez le canal 10 filmer. Parce que plus souvent que rarement, les gens qui ont filmé, ils ont pu se mettre nous en problème qui d'autres bitin. On a profité pour dire autres aussi que chaque monde en place ça veut dire que les gens ici qui ont fait clip, les gens qui ont fait son, récupérer les bonnes images. Donc, on voit que vous prendre les bonnes images et vous mettez en sauce, en genre en bas là. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a plat, tout le monde a égalité. Parce que tout le monde ni ça en pochaille. Tout le monde n'est pas obligé de télévision, mais tout le monde a un téléphone. Alors, faites des vidéos, traduis ces vidéos-là, ça canal 10 qu'a fait là, traduis en guadeloupéen, traduis en français, traduis en anglais, et voyez tout partout dans le réseau. Et surtout, il faut qu'en Guadeloupe, on puisse créer un réseau de contre-attaque, de contre-diffusion. C'est-à-dire un réseau où on a des gens des Guadeloupéens qui sont qualifiés, qui sont compétents. On ne parle pas de tricher, hein, on ne parle pas de mentir. Hein. La réalité, la vérité, rien que la vérité, parce qu'en France, on croit savoir qui nous sommes, on croit savoir ce que nous faisons, mais les gens là-bas sont très loin. Très très loin du compte. Alors chaque Guadeloupéen, chaque Guadeloupéenne, et quand je parle de Guadeloupéen et de Guadeloupéenne, je ne parle pas de Noirs. D'accord? Tous ceux qui vivent en Guadeloupe sont des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Mais ceux qui les différencient certains des autres, ce sont ceux qui aiment le pays, ceux qui n'exploitent pas les gens. Et exploiter les gens, faire du mal, ça n'a pas de couleur de peau. Alors moi je parle à tous les Guadeloupéens, tous ceux qui aiment la Guadeloupe réellement, tous ceux qui comprennent le pourquoi du comment, et puis surtout, je salue Jimmy, JDK, tous ceux qui sont sur tous les barrages, mon Guadeloupe, tout le monde, je salue tout le monde. Et n'oubliez pas que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour le plaisir. Alors, il ne faut surtout pas rançonner, parce qu'il y a des gens qui s'en plaignent, et ça c'est très mauvais pour nous. Et il faut que tous les grands, lorsqu'ils voient les petits le faire, il faut qu'ils les corrigent. Nous pas qu'à rançonner, nous pas des gangsters, mais nous qu'à mener en combat. Et contrairement à ce que Samoun a dit, après, il y a qui Guadeloupe, nous pas des illuminés, nous pas des fous. Ça peut passer tout partout sur la terre. Alors, ce n'est pas oublier que nous avons une responsabilité et que ça, ce qu'on fait là, à pas en jouer. Nous pas qu'à jouer. D'accord? Et pas oublier aussi qu'il nous a gêné Guadeloupéens. Nous avons fait pour eux, mais nous avons gêné Guadeloupéens aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut nous des moments où nous façader vers peuple en nous, que nous comprenons pour pas nous goumer. Et les gens qui ont filmé goumer et qui ont montré ça, oui, il faut dire la réalité. Mais moi, des autres, qui m'ont ça qu'a servi. C'est vrai que nous toutes les portables, ça t'est belle que vous envoyez des messages l'amour, des messages, quand on dit des messages de réalité à autres, ça veut dire des témoignages qu'on dit, ouais, ça, il pas dit qu'on ça pas filmé, parce que quand mon cas dit, sorti dit pas filmé, dit pas filmer n'importe qui bitin. Pas filmer des bitins qui justement aillent compte, justement, le mouvement là qui a fait là, c'est ça qu'il a dit autres. C'est-à-dire que jeunesse là, veille autant nous, et comme nous disons, toutes les portables. Et si ces jeunesse-là qui a fait passer son message, fait y passer, si ce n'est pas chanter, si ce n'est pas poème, si qui a fait passer Jean-Yves, mais fait passer, il ne faut pas lui associer violence et jeunesse. Parce que jeunesse, ça nous beaucoup plus grand que ça. C'est ça, nous avons dit. Et puis, nous avons d'autres butins aussi. Chaque monde qui a une taille, mais là, le mouvement là même, c'est un mouvement guadeloupéen. Parce que, pas d'avoir une idée moun qui prend la rue là, mais qui ne fait pas yo piquer yo. Il y a des gens dans la rue là qui ne fait pas yo piquer yo, mais tout le monde c'est même bien là que tout le monde fait. Et en même temps, nous avons profité parce que tout le temps, tout le long galé, c'est même bien là nous avons fait. Toujours demander qu'il y ait de l'eau en robinet nous avons coulé. Alors est-ce que c'est normal en 2021? En fait, nous avons rendu compte, et nous avons dit que nous sommes des inutiles, de toute qualité, non. Et ça n'a pas fait mal, parce qu'en je savais que ça a passé. Et effectivement, nous avons des gens de Guadeloupe, nous avons des intellectuels qui ont fouté encore en nous, et qui ont descendu nous, qui ont des grands chaînes en France, des gens qui... Et pourtant, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas regarder la couleur de peau. Enlevez ça dans vos têtes, rotez sans tête à autres, parce que sinon, c'est qui fait G à ces gens-là. Il ne faut pas nous entrer dans un conflit à couler à peau. C'est ça, yo bizin.
Pas d'avoir les gens qui ont frappé plus fort si nous, c'est des gens qui ont même couleur pour qui nous. Qui tout partout en France, qui dit que nous c'est des illettrés, que nous c'est toute cette qualité bitin, et c'est des gens qui ont mal parlé de Mota. Et en cas de bitin publiquement. Hein. Nous pouvons critiquer Domota, dire tout ça nous veut si Domota. Nous pouvons dire tout ça nous veut. Pas n'importe nom qui est parfait. Nous avons ni défaut contre tout le monde. Par contre, vie est en danger. Parce que ce genre qu'en France, ils mettent en cible à ces têtes. Alors que la réalité n'a pas ça. Il n'y a pas Domota qui prend toute bite en main. D'accord? C'est Larila qui prend bite en main. Les syndicalistes sont là, les grands, ils ont fait rôle grand, ils sont là. Mais Domota pas dit pour nous faire ci, faire ça. Il faut nous arrêter de mentir. Et si nous voyons des barrages, des vidéos qui tournent, c'est parce que M. Gadio, bon, nous avons structuré nous. Parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe qui genre. Parce que tout le monde n'a pas aidé Domota, mais c'est encore que Domota fatigué. C'est parce qu'il n'a pas dormi, parce que cette situation-là, ça a préoccupé. Et pas rien qui lit. C'est vrai qu'en pays là, nous avons dit comme ça que si nous voulons que ça bien marché, nous n'avons pas envie qu'il y ait trop de syndicalistes devant. Parce que nous, ça ferait pas aimer syndicalistes. Nous ne faisons pas faire un bitin qui échoué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a ni Domota, qu'il n'y a ni Eric Coriolan, ni tous ces gens qui prennent la parole là, que c'est des gens ça, c'est des gens qui sont revenus, c'est des gens arrêtez, on a arrêté de diviser nous. On a arrêté de diviser nous et vers nous avons critiqué Larila, mais Larila, longtemps Larila, j'ai réconcilié. C'est clair. Je dis ça, je dis rien. Et puis surtout, Tout à fait. je voudrais terminer par une chose. C'est-à-dire, je ne sais même pas si je parlais de quelque chose avant, mais ce n'est pas grave. Ouais. Le plus important pour moi, c'est que si vous avez la foi, vous croyez en quelque chose de sain et de positif. C'est encore quoi? Vous êtes obligé de voir que tout ça qui a passé là, pas même bitin qui avant. Que depuis l'année passée, vient nous calbander, chalvirer. Nous avons l'impression que nous avons un film, mais nous pas dans un film, c'est la réalité. C'est le moment pour tous les gens qui collent entre eux de faire la paix. C'est le moment pour papa et maman qui collent, réconcilier les autres. Si mon et papa, tout le monde, pas d'avoir, si nous pas mettre nous ensemble, pour nous vivre ensemble, et bien, nous chaque mot de côté en nous, ensemble, en même temps, mais de côté en nous, qu'on des couillons. Tout le monde a répété parole à Martin Luther King, tout le monde a répété parole à Malcolm X, mais nous, il faut arrêter de répéter et mettre en action. Ouais. Si nous voulons qu'on puisse changer réellement, il faut que nous aussi, nous changions réellement. Nous ne pouvons pas assurer Tililette, ni tout ça association qui défend cause en nous. Si nous ni tout ça, c'est que nous diviser. Et tout le monde qui voit que nous diviser, à plus forte raison, t'as là qui permet nous là. En cas voyons l'amour pour la Guyane, pour Martinique. Messieurs, si nous pas mettre nous ensemble, si tout pendant nous qu'a fait Guadazo, pas qu'a fait Mada, ni Yana, ni La Réunion, ça pas qu'à signifier rien. Et ça qui finit comme d'habitude, soit yo que fou nous balle, et après ça, yo que toujours une raison parce que chaque fois yo ba moun balle. Et ça c'est en réalité les militaires qui ont décoré. Chaque fois que nous faisons un bitin, nous avons la jole, yo ka fermer nous, yo ka nous ferme. Alors sinon il faut nous arrêter et il faut nous comprendre ce qui a passé. En pas un prophète, en pas sorti pour qualité côté qui est extraordinaire, sans comment des autres ça simple. Parce que si je dis jour, yo ka malmené nous, c'est parce que nous fait ça. Parce que pas oublier que yo tout ka jouer domino assis dos en nous. Et nous tous nous peut lever. On nous lever ensemble pour nous foutre tabac domino là à terre, pour nous fouiller en bas pour yo Pérou commencer jouer de l'autre côté, pas assis dos en nous. Parce que c'est assis dos en nous qui fait richesse ça yo. Et ça qui nous aime nous, qui nous peut aimer nous, c'est ça qu'a fait. Big up pour Canal 10. Big up pas d'avoir zoka transmettre on bitin que yo transmettre zot Monsieur Rodriguez, proximité du peuple, pour le peuple,
par le peuple, rien que pour le peuple. La vérité, rien que ça. Merci Canal 10. Parce que Canal 10 a tout, en long et en large. Voilà, M. Santeni a dit. Et je veux remercier aussi quand même tout le monde qui est de près ou de loin, qui a aidé moi en pays de nous autres toutes, pas d'avoir encore pensé que ça pas très intelligent quand ils nous autres toutes, parce que si vous besoin d'atteindre moi, ok, commencez pas autres. En cas saluer aussi on chaîne qui est Canal 10 aussi en Love, qui c'est en chaîne de l'info, hein. Et c'est Guada Info. Je sais pas. La chaîne de Maurice Cessé? Non, la chaîne de Tony. Je ne vais pas dire son nom de famille, mais c'est la chaîne de Tony. Et c'est Guadeloupe Info, Stop Info, j'oublie. Comment? Non, Télé Antilles. Non, c'est pas Télé Antilles. C'est pas Télé Antilles, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, tous les gens qui sont sur YouTube, ils vont dessus parce que toute information qui est ouverte, c'est là. Et aussi, je voulais faire un gros salut aussi pendant que je suis sur Guadeloupe, sur Canal 10. Eh ben justement, parce qu'il ne faut pas dire le nom des gens, mais il y a des gens qui font semblant de travailler pour le peuple, mais qui n'aiment pas le peuple. Donc faites attention à ça aussi. Big up sur Telegram, pour Route Guadeloupe et Info Débat Guadeloupe. Parce qu'il y a des gens, je vous ai dit, hein, moi je suis exposé, on voit mon visage, mais il n'y a pas qu'un monde qui travaille pour ce pays-là et qui n'a pas qu'à voir. Travail de fourmi, et quand on dit en bougon moins, travail de ruisseau, travail à poule-bois. Parce que nous, c'est mon Guada. Oui, belle parole, comme on dit, on nous fait ça qu'il faut pour nous rester en conscience. Oui, c'est important. On nous fait ça qu'il faut. Oui, l'animatrice est très satisfaite pour ceux qui regardent sur les réseaux. Alors, comme promis, avant de finir, parce qu'on aurait dû déjà finir, le petit love avec PSE par David Eros. Rien que ça. Grand homme, Patrick Saint-Éloi. Parti Eva. Et même Jean qui plairait pas son parti. A été obligé, moi aussi, à l'autre côté. C'est ça qui fait moi découvrir la vie. Et dans d'autres mentalités. Apprendre à découvrir d'autres mondes. Pour prendre en paquet pour émener ici dans la Casamance. Parce que Yosi au voyager qui a fortifié le monde. Mais ça n'a pas empêché moi d'oublier. Tout cela qui partit pas j'ai déviré. Parti laisser Guadeloupe. Laisser maman, famille, amis. Et à dans ça. Rien quel type. Oubliez, Guadeloupe, bel pays, si paradis. J'espère que ça, vous avez su apprécier parce que sincèrement, cet hommage à Patrick Saint-Éloi par Eros, et puis il me disait que le gars là qui faisait s'appelle Ménard, mais c'était génial, mais on ne peut pas ne pas passer. Je vais, pas celui-là, parce que celui-là, ils peuvent aller le voir, c'est l'espoir. Je veux surtout Flamme, parce que c'est un hommage justement à nos pompiers. Autour de Flamme. Autour de Flamme, c'est vraiment un hommage à nos pompiers.
et qui sont en ce moment dans la lutte et qu'on doit soutenir. Les pompiers, tous les personnels soignants, les docteurs, tous ces gens-là qui sont impactés. Il y a des flammes. Tu n'as pas vu? Ouais, c'est Retour de Flamme. Et Retour de Flamme sur YouTube, c'est J-Island. Oui, il y a plein de flammes. Il y a des flammes en images. Ce qu'il y a à savoir aussi par rapport à... Qu'est-ce qu'il me fait? Par rapport à... Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Vas-y. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était sur l'invitation de Frédéric Caracas. Donc on retrouve du beau monde là, ce jour-là. Donc j'étais accompagné de très grands musiciens. Ouais, vraiment de très grands musiciens. Et c'était au Lamentin. Et l'interprétation que vous avez vue là, c'était surtout de l'impro, de l'improvisation, parce que quand vous avez des musiciens aussi balèzes, ça coule de source. En fait, le morceau dont on parle là, qui s'appelle Retour de Flamme, c'est un titre qui est coécrit. Alors ça, il faut qu'on le sache. C'est coécrit avec ma collaboratrice Célia Desjous. Donc Célia, c'est une femme qui a une très très belle plume. Donc du coup, j'ai voulu qu'elle puisse participer parce que j'aime sa sensibilité. Et puis texte coécrit avec Célia Desjous. La musique a été composée par Babs Wayne, qui est un génie et qui non seulement est un beatmaker, mais aussi chanteur, parce que c'est lui qui fait le refrain. Et puis on a une prod, Ipat Production, qui a vraiment fait un travail formidable. C'est-à-dire qu'on a un producteur qui en plus il a son propre travail à lui, mais qui se démène comme un beau diable. Donc je salue Patrick et je dis tout simplement qu'on a fait un gros travail, parce que on a travaillé de 20h à minuit. Ça a été effectivement de quelque chose 16h. Ouais, de 16h, parce que c'était rapide, ça. Hein. C'est-à-dire que... Après, bon, j'ai pas tellement de difficultés à écrire. Ouais. C'est-à-dire que je peux écrire un texte de 2 pages là même. C'est pas besoin de prendre 2 jours ni 1 jour. Je peux écrire un album si vraiment je m'y mets dessus si je fais que ça en 3 jours. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime écrire. En fait, c'est même pas seulement que j'aime écrire, c'est-à-dire que on voit les choses. Et puis bon, pour ce taf-là aussi, il faut pas mentir. Les pompiers avaient déjà bien réfléchi sur tous les trucs. Donc, dedans, on ne pouvait pas tout mettre. Ouais. Mais en tout cas, on a essayé d'être fidèle à ce qu'ils demandaient, à ce qu'ils voulaient, et ils ont été satisfaits. Donc c'est ça, c'est Retour de Flamme. Et tout à l'heure, je parlais de Zone Info Guadeloupe. Ah, c'était Zone Info. Voilà, les gens ils vont sur YouTube, Zone Info Guadeloupe, et ils ont tout ce qu'il y a de pertinent. Alors justement, on va juste dire un mot de Didine, qui te dit un truc, et qui dit à tous ceux qui sont sur les réseaux, n'ayez crainte de ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu. Guadeloupe, terre bénie. Merci beaucoup. Fallait vraiment que je le lise, Didine, parce que sincèrement, c'était une belle phrase. Alors, Retour de Flamme des Roses et Babs Wayne. Malakoué qui s'encasen là, y'ont qu'à foutre diffé. Ceux à qui on fait confiance veulent nous immoler sur le bûcher de la conscience, préférant une obéissance sans bon sens. Ingrat, vous nous avez balancé en première ligne tels les tirailleurs sénégalais, sans masque, sans équipement, nous malmenant par la peur. Sentiment maintenu et justifié par vos absurdités, mais qui n'a jamais branlé nos valeurs, courage et dévouement. Nous avons prêté serment de vaincre nos frayeurs jusqu'au sacrifice de nos vies. Les hommages et applaudissements résonnent encore. Mise en scène orchestrée par le pouvoir qui installe par Bakshish son décor. Le peuple est sous enfumoir, peinant entrevoir un lendemain nouveau. Imagine le feu sur terre, imagine un
tous en bon piège. Trouvons la force de rester fermes quand le sol se dérobe sous nos pieds. Imagine le feu sur terre, imagine un monde sans pompiers, ayant la force de tenir ferme quand le sol se dérobe sous nos pieds. Aujourd'hui les sauveurs sont des parias jetés au pilori des médias qui accusent et ne cherchent pas les nouveaux chiens de garde. À la télé, on fait croire ce qu'on veut. Le Covid-19 est en guest star, où des spécialistes mercenaires font peur aux fêteurs. Aider un pub propagandiste, séparatiste. Aujourd'hui se dressent des conflits entre vaccinés et non vaccinés. Mais vaccinés et non vaccinés doivent rester ensemble pour gagner. Car nos libertés sont menacées et personne ne doit le nier. Médecins, infirmières, personnel soignant, gendarmes, policiers et pompiers vaccinés doivent soutenir toutes celles et ceux non vaccinés. Soyons solidaires. Je me rappelle plus. J'espère que vous avez su apprécier ces quelques mots. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez taper Retour de flamme. Et là, on va clôturer. Je tiens à remercier Aquaba à Bergevin qui m'a habillée aujourd'hui. Pour ceux qui veulent savoir, où est-ce que j'ai trouvé ma superbe tenue. Et Marie-Tête, Naïla. Donc, si vous souhaitez revoir l'émission, donc vous pouvez le trouver sur le Facebook de Canal 10, bien entendu. Et puis, on va remercier Eros de sa venue. Mais c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment. Je pensais pas que j'aurais souri. Je souris que quand je regarde mes enfants. Ah ben j'ai de la chance alors. Oh et, là là. Et là j'ai souri aujourd'hui. J'avais un peu peur parce que je me dis nous n'avons pas des qui t'es pas les des moins la Guadeloupe même qu'à point diffé nous pas les des moins. Mais merci beaucoup. Et je rectifie tout à l'heure, j'ai dit Zone Info Guadeloupe, non c'est Zone Info Caraïbes. J'envoie un big up à toute la famille Mazaniello, toute la famille Suarez, au GAN, au Destinval, au Renaison, au Vital, à tous ceux et celles qui font partie de ma famille, les Tézénas, de près ou de loin. Et puis, je salue quand même mes sœurs, mais j'ai une petite sœur, c'est ma cousine, Caroline. Et Doudou, on a envoyé un bel love en France, ça ça pas mal. Et pour ces petits là et pour tous ceux qui suivent moi là, qui regardent Canal 10, tout le monde qui est connecté, ils ont connaître. On a envoyé un gros love la timalerie. Et pour les RDB au grand fond, toujours raide, toujours dur, et toujours bandit. Yes, alors merci aux internautes qui nous ont suivis. Ça a été un plaisir, un amour à tous ceux ici. Et aussi à Kalembe en Guyane. Kalembe bonhomme. Il va pas finir. Alors on remercie vraiment tout le monde. Tout le monde a aimé qu'il soit présent. On remercie la famille qui nous a regardé effectivement de France. Je remercie toujours mes collègues de la chaîne Susbatia parce qu'on sait qu'habiter la raid, les barrages, c'est toujours compliqué, c'est pas évident. Donc big up mes collègues et je remercie effectivement tous ceux et celles qui nous ont accompagnés sur cette émission, y compris Kevin. Ouais, merci pour la réalisation. Et un petit cadeau pour vous, son dernier clip là, franchement, c'est vraiment pour partir en beauté. Et je vous dis à jeudi prochain. Restez connectés, Falagué. Wesh, people. Et si nous t'es arrêté fait concis, Guada, c'était rien qui sensi, trop trois Larry, passe des ou 340 de la population si. Maintenant, si option à concis, alors ce qui Guada, c'est aussi. Jeune qui a levé grand bonnet pour y marier en sous. D'autres qui a levé Timouna sans papa, sans l'eau sous. Femme qui pas qu'à plier, qui t'y des travail. Qui a battu en bas fétaille, et sous pétaille, qui fétaille, touché bon maïs sans vendre fessaille. Voilà, c'est yo. Des moments toujours fraîches. Femme en seul nom. Femme à éducation, qui a trouvé solution pour t'y boire toute ton génération. Des normes qui j'ai nettoyé toute la rue Mornalo. Moule, Zabim, depuis 7h du matin.
D'autres day, on la voirie sans babier, la pointe, pour une vie en nous meilleur. Planter pour toi téléphoner à occuper des petits bébés, sans oublier babé fait cochon manger. On l'a au chômage guada, on l'a au chômage guada, Madayana. Mais on l'a au système D, Marizama pour nous sortir en tracna. Chimé propre et belle trottoir pour nous promener si boulevard. Des mères au pays qui bat la jeunesse qu'on s'étonne. Guada c'est aussi ça, pas seulement ça. Pas oublier les toupies de levé travail, l'école qu'on Irina. On a resté fait concis, pays là t'es plus malade qui prend d'autre côté. Qui font nous t'es plus mauvais et puis l'aide qui prend d'autre. Wesh, people. La casa nous répond à j'ai dit qu'à soulager. Tout pendant Brigitte qui a la parole. Zé. Musique à cadence, qui a éloquence. Tradition à veiller, kébé par candidat. Et les jours froids. Une population qui a travaillé, qui n'a pas aimé feignant. Des jeunes qui ont ouvert Vana, qui a taflé matin. Et fait musique les soirs au Contana, qui a mené Guadage London. Les warpés des tickets MJ, qui a mené G. Des têtes pensantes contre Jonathan. En jeunesse sans stress contre Rex, qui a love contre James. Guada Noubel contre Agnès. On peut dire qu'à battre zèle et faire lever en ciel. Pour pas oublier ça qui est en ciel, pas en fiel. On souffre à l'histoire car on nous fort contre Delgrès. Parce que nous c'est des belles nègres et des belles négresses. Nous forts, nous douboutes. Nous douboutes et nous c'est des champions. Des champions qu'on admiral, nous c'est force à pays là. Mon Jean Sad mais toujours addict, comme ici sadique. Quand nous semblait, c'est ça qui est positif. Ça qui est positif. À rester fait agressif, nous fait plus chiffres. Nous mettons ensemble pour faire quoi d'agrandir et faire musique levée en ciel qu'on Willy. Parce que nous c'est et nous pas pédis. Des Black Power. Des Black Power. Black Power. Au fait, chérie, n'oublie pas que je t'aime. Et je ne t'ai pas oublié. Effectivement, ma femme me fait sourire. Ma femme me fait languir. Ma femme me fait écrire. Bisous doudou, à t'aller.